Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation des Écritures de vivre pour le Seigneur et pour sa gloire, et en particulier ce matin, alors que nous commémorons l'œuvre de notre grand Sauveur, premier dimanche du mois, qu'on pense au sacrifice de notre grand Rédempteur, à son salut merveilleux offert par la grâce de Dieu, et de ce message de la bonne nouvelle, on va se concentrer là-dessus, le message de la bonne nouvelle qui changera nos vies à jamais. C'est-à-dire, si nous sommes sauvés ce matin, si nous avons accepté ce sacrifice pour nos péchés, si nous nous sommes soumis à son plan rédempteur pour notre vie, et ce matin, on veut revenir à ce message de l'Évangile, un message qui polarise l'humanité. Un message qui polarise l'humanité, qui distingue entre le sauvé et les perdus, qui fait la différence entre ceux qui se sont soumis au plan de Dieu et ceux qui l'ont rejeté. Dans sa diffusion, dans son efficacité, dans la transformation puissante des cœurs, tout dépendant de la réception de ce message par ceux qui l'entendent. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte biblique qui mentionne cette distinction claire-là dans l'efficacité du message de Dieu, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Donc, cherchons la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, et on va débuter notre lecture au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, jusqu'au verset 25, pour nous mettre dans le contexte. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Donc, Paul, poussé par l'Esprit, va élaborer sur le message du salut. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Verset 20. Où est le sage? Ça revient dans les écrits de l'apôtre Paul. Où est le sage, le sophos? On pourrait dire aujourd'hui l'expert, l'érudit, l'intellectuel, le philosophe de l'époque. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde, la folie des inconvertis, ceux qui marchent selon une sagesse humaine et non pas selon la sagesse de Dieu, verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication, nécessairement folie pour ceux qui sont perdus. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Ça, c'est le message de l'Église chrétienne. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors qu'on pense à Jésus-Christ ce matin, alors qu'on s'arrête sur son sacrifice au calvaire, son corps qui fut brisé pour nous, son sang qui fut versé pour notre pardon, j'aimerais qu'on puisse regarder ce message-là qui a été donné à l'Église de Jésus-Christ. Donné pour qu'on puisse le partager, pour qu'on puisse le dire aux gens ce que Jésus a fait dans notre vie, qu'on puisse encourager les gens à se tourner vers ce message qui vient de Dieu, un message qui polarise l'humanité entière pour ceux qui sont changés par cette bonne nouvelle et ceux qui ne le sont pas. Ce matin, on se concentre sur le verset 18 dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. On nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, cette prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu.
Encore une fois, on va le dire tous ensemble. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Merci. Quel beau passage. 3 choses à retenir ce matin. 3 vérités bibliques à saisir et à garder dans notre cœur, dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Ce texte biblique rappelle aux chrétiens la responsabilité envers le message. La responsabilité envers le message de Dieu. C'est-à-dire la responsabilité du chrétien. La responsabilité de l'enfant de Dieu. La tâche qui lui a été confiée de partager ce merveilleux message du salut, de le répandre partout autour de lui, parmi les siens, dans sa famille, dans son voisinage, au travail, partout, on doit partager ce merveilleux message de l'Évangile. Chaque croyant, nous rappelle le pasteur Spurgeon, est appelé à être un témoin de l'amour de Christ et de la puissance de la croix, en partageant la bonne nouvelle afin que d'autres puissent parvenir au salut. Dieu nous a confié cette responsabilité-là. Dieu nous a appelés à être ses témoins, à pouvoir partager cette bonne nouvelle avec les gens qu'on côtoie. Ce même pasteur continue en disant un de ses dictons favoris. Il a dit, chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Chaque chrétien est soit un missionnaire ou soit un imposteur. Maintenant, n'oublions pas, quand on pense au pasteur Spurgeon, que je cite régulièrement, le prince des prédicateurs en Angleterre au 19e siècle, que cet homme-là partageait l'Évangile dans tous les messages qu'il prêchait, dans tous ses enseignements, dans toutes ses prédications, dans toutes les exhortations publiques et privées durant son ministère. Il dit, il faut que je partage l'Évangile. Même quand il parlait de quelque chose qui n'avait rien à faire avec l'Évangile, il avait un fardeau pesant sur son âme qu'il devait quand même inclure l'œuvre du Seigneur Jésus pour que les gens puissent comprendre comment se tourner vers lui. Et c'est ce pasteur qui a dit, chaque chrétien est soit un missionnaire, on pourrait dire un témoin de Jésus, un ambassadeur de son royaume, un évangéliste de la croix. Chaque témoin est soit un missionnaire ou un imposteur. Là, la question pour nous ce matin, c'est dans quel camp est-ce que je me place? Celui de partager l'Évangile, Jésus dit, vous serez mes témoins. Celui qui va partager aux gens ce que Jésus a fait dans sa vie, ou peut-être que ce n'est pas une réalité dans notre cœur, puis qu'on est juste des imposteurs. C'était sa réflexion qu'il partageait avec les gens. Devant Dieu ce matin, pouvons-nous dire que nous sommes ce que nous devons être dans son plan et selon son appel, pour sa gloire et le salut des perdus? Mais regardez dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 1 au verset 18, comment cette vérité importante est sous-entendue pour nous encourager avec cette réalité spirituelle. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 18, on commence en disant « Car la prédication de la croix. » Car la prédication de la croix, ça prend des gens qui prêchent l'Évangile. Ça prend des gens qui partagent la bonne nouvelle de leur salut, qui disent aux gens comment être sauvés. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On revient là-dessus dans un instant. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. En fait, dans Romains chapitre 10, Paul, alors qu'il étalait le processus du salut, a posé une question très importante pour nous ce matin. Il a dit, « Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si les chrétiens ne parlent pas, si les enfants de Dieu ne partagent pas ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que les gens vont pouvoir l'entendre? » Puis dans le processus, on va entendre, croire du cœur, puis invoquer le Sauveur. Tout le processus est bien décrit. Il faut que j'entende ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, comment il a tout accompli pour me donner ce don gratuit de la vie éternelle. Il faut que je croie dans mon cœur que oui, Jésus m'aime et que j'avais besoin de ce salut-là. Puis ensuite, que j'invoque son nom, Romains 10, 13. Quiconque
va invoquer son nom, prier, supplier le Seigneur pour être sauvé, la Bible nous dit, va être sauvé. Mais pour que ça se rende au salut, il faut que les gens entendent. Pour qu'ils entendent, il faut qu'on le partage. Il faut qu'on le dise aux gens, il faut qu'on les encourage à se tourner vers le Seigneur Jésus. Le grand missionnaire Hudson Taylor a dit, la grande mission, cette responsabilité-là, n'est pas une option à considérer, c'est un commandement à obéir. Un commandement à obéir. Est-ce qu'on pratique cela dans notre vie? On n'a pas besoin d'être des génies, on n'a pas besoin d'être bons. Mais quand on a l'occasion, sortir un petit dépliant, il y en a dans le présentoir, prenez-en, sortir un petit dépliant, dire, hey, regarde, ça explique ce que Jésus a fait dans ma vie. Lis donc cela. Tu vas voir, là, Dieu va te parler. Et Dieu peut changer ta vie. Quand je fais de l'évangélisation avec Tom en ce moment, puis que je vais voir un étranger, je dis, hey, moi je m'appelle Jean, puis ça c'est mon ami Tom, puis on est des chrétiens évangéliques, puis on aime ça, partager la bonne nouvelle de Jésus. On aime ça, parler de son amour pour l'être humain. On aime ça, parler de la puissance de cette œuvre-là qui peut transformer nos vies. Puis souvent, je vais m'arrêter pour dire, par exemple, moi j'étais un toxicomane. Par exemple, moi j'étais un homme violent. Par exemple, moi j'étais un homme athée. J'étais en train de détruire ma santé, de détruire toutes mes relations, de détruire mon avenir. Puis un jour, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai compris ce que Jésus a fait par amour pour moi. Je lui ai demandé de venir appliquer ça sur mon compte, son propre sang, puis son salut, de venir le mettre sur mes péchés pour me purifier. Et ma vie a été transformée. J'aime ça pouvoir partager ça avec les gens. Mais on n'a pas besoin d'être éloquent. On n'a pas besoin d'être bon. Si quelqu'un nous pose une question, on ne sait pas c'est quoi la réponse, c'est pas grave. On continue avec l'exemple qu'on donne, puis on continue avec le message de Dieu. Et ce matin, je vais vous faire remarquer, parce que c'est la réalité lorsqu'on témoigne, qu'il y a deux réactions différentes. Deux réactions différentes qui sont possibles envers la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Premièrement, on voit la risée du monde envers le message de Dieu. La risée du monde envers son message. La risée ou la moquerie du siècle présent envers l'évangile de Christ. Envers son merveilleux salut. Envers son œuvre au calvaire pour notre pardon. Alors que les gens entendent ça et disent, voyons donc. Je me souviens d'avoir rendu mon témoignage dans un podcast récemment, puis la personne qui m'interviewait disait, mais certainement là, que c'est pas Jésus qui a fait ça dans ta vie. Certainement, c'est pas lui qui a transformé ta vie d'une vie là, de perversité, d'une vie d'inceste, d'une vie de toutes sortes de corruptions terribles que tu as vécues. Certainement, c'est pas ça qui s'est produit, c'est que tu l'avais déjà à l'intérieur de toi. Tu étais déjà un bon gars. Puis tu voulais juste t'améliorer personnellement. Je pouvais la regarder et dire, pas du tout. Pas du tout, parce que cette nouvelle vie-là m'a amené à croire dans la Bible, puis à aller à l'Église. C'était deux choses qui étaient abominables à mes yeux. Deux choses que je ne voulais rien avoir dans ma vie. Et tout de suite, quand Jésus est venu me sauver, il m'a donné un amour pour la parole de Dieu. Il m'a donné un amour pour les Écritures. Il m'a amené à devenir un chrétien qui marchait avec lui. Ça, c'est seulement Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'autosuffisance, ce n'est pas qu'on essaie de nous persuader quoi que ce soit, c'est seulement Jésus-Christ. Mais cette réaction-là du monde qui nous entoure, l'Évangile n'est pas une vérité parmi d'autres. Il est la ligne de démarcation entre le ciel et l'enfer. C'est une épée qui divise, une lumière qui expose, et une voix qui exige une réponse. C'est pourquoi il est et a toujours été une offense pour le cœur non régénéré, pour la personne qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Ça, on doit garder ça à l'esprit alors qu'on partage l'Évangile, de voir la réaction occasionnelle, alors qu'on explique aux gens l'amour de Jésus, de voir leur rejet pour cet amour-là, puis le fait qu'ils ne veulent rien savoir du Sauveur. La Bible nous dit clairement dans cette œuvre que nous sommes en effet pour Dieu. On parle des témoins de Jésus. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort. Hein? Avez-vous déjà ouvert votre poubelle, puis, oups, il y avait quelque chose qui
qui avait commencé à se décomposer dans la poubelle, puis pouf, ça puait, ça sentait vraiment mauvais. Mais ça, c'est comment les gens nous sentent lorsqu'on partage l'Évangile. C'est de la charogne à leurs yeux. Puis là, ils ont des réactions, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Ça arrive régulièrement qu'alors qu'on est en train de partager l'Évangile, alors qu'on fait des portes, moi puis Tom, qu'on est en train de parler à différentes personnes. Et là, c'est décourageant parce que c'est des Québécois. Ce sont des Québécois, les Blancs. Puis bien souvent, les Québécois et les Blancs ne veulent rien savoir, pas toujours. Surtout s'ils ont 60 ans et plus. Ils ne veulent rien savoir de ça. Ils ont été abusés dans le monde religieux. Ils ont goûté à des choses terribles. Puis là, ils se détournent de ça. Puis là, à un moment donné, là, après une demi-heure, 3/4 d'heure, là, tout à coup, on cogne une porte. Là, la personne ouvre la porte, on lui partage ça. Elle dit, moi aussi, je suis né de nouveau. Moi aussi, j'ai connu le Seigneur Jésus. Puis là, il y a le soulagement de voir qu'il y a des gens qui ouvrent leur cœur, des gens qui sont sincères, qui se tournent vers la réalité de Dieu. Puis on nous dit, et qui est suffisant pour ces choses? La réponse est personne. À l'apôtre Paul, tu le vois dans son ministère, des fois, il rentrait dans une nouvelle ville, là, comme à Corinthe. Puis il le dit aux Corinthiens, il dit, j'étais tout tremblant. Il avait peur. Il avait peur de parler à des étrangers, de partager la bonne nouvelle. Puis là, il devait saisir la grâce de Dieu, puis aller, puis prêcher, puis donner le message du Seigneur. Pourquoi? À cause de la réaction des gens, à cause de la difficulté spirituelle. Les gens qui vont recevoir le message avec dédain, on le voit dans leur visage, avec dégoût, avec rejet, ou des fois, qui vont le recevoir avec intérêt, qui vont même dire merci. On voit ça des fois, des gens non sauvés, qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils disent merci de faire cela. Merci de partager le message de la Bible. Merci d'encourager les gens à avoir une autre perspective sur la vie. Là, ça nous encourage encore une fois de voir qu'il y a des gens, des fois, qui sont bien disposés. Regardez dans le texte biblique cette réalité morale et spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 1, on nous dit au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Encore une fois, « Car la prédication de la croix est quoi? Une folie pour ceux qui périssent. » Une folie pour les non-sauvés. Une folie pour les inconvertis. Une folie pour ceux qui ont le cœur fermé. Moi, je me souviens à l'âge de 15 ans, deux chrétiens qui sont venus me parler. J'ai dit, allez-vous-en. Je veux rien savoir de ça. J'étais totalement fermé. J'ai réagi. Une folie pour ceux qui préfèrent demeurer sur la voie large qui va mener à leur perdition. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On revient là-dessus dans un instant. Est-ce que c'est le cas dans notre cœur, quand on entend l'Évangile comme ce matin? Est-ce que c'est la réalité qu'on vient à l'Église pour X raisons, mais qu'en fait, on veut absolument rien savoir du salut en Jésus-Christ? On n'a aucun égard pour ce corps qui a été brisé, ce sang qui a été versé, son œuvre au calvaire. On n'est pas intéressé de considérer ce qu'il a accompli pour nous. On ne fait absolument aucun cas de son sang qui a été versé pour notre salut. Vous savez, c'est possible qu'en tant qu'être humain, on fasse partie de ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui auront tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel ils ont été sanctifiés et qui auront outragé l'Esprit de la grâce. Des gens qui ne sont pas ouverts à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En tant que chrétien, en tant que témoin de Jésus, il faut comprendre cette réaction de la part des gens autour de nous. Soit des gens qui sont dans le bon cas, dans le bon camp, ou des gens qui sont dans le mauvais cas, soit des gens qui sont moqueurs, des gens qui sont rebelles, ou des croyants qui sont soumis au message de Dieu. On rencontre des deux alors qu'on partage la bonne nouvelle. Le message de l'Évangile du salut par Christ sera toujours rejeté par un monde qui préfère sa propre voie. Pourtant, les croyants sont appelés à le proclamer avec audace, sachant que le rejet fait partie du cheminement chrétien, car Christ lui-même a été rejeté. Puis combien de personnes lèveraient la main et diraient « Moi, j'aime ça être rejeté. » Personne. On n'aime pas ça être rejeté. On n'aime pas ça voir la réaction des gens. On n'aime pas ça voir la moquerie qu'ils ont envers notre Sauveur.
Mais pourtant, le Seigneur Jésus lui-même a été rejeté. Il a accepté de faire la volonté de son Père. Il a accepté de vivre cette honte-là en étant le Messie d'Israël. Et finalement, il a entendu la proclamation « Crucifie! Crucifie-le » contre sa personne lorsqu'il a été livré aux autorités romaines. Ce même Sauveur-là nous appelle à accepter de porter son opprobre. Hébreux 13, verset 13 nous dit cela en amenant la bonne nouvelle aux gens autour de nous. Quand je pars et que je m'en vais évangéliser, un verset qui m'aide beaucoup, je le répète dans mon cœur, c'est 1 Thessaloniciens 2,4, qui dit « Nous parlons », en parlant du salut et de l'Évangile, « Nous parlons, non comme pour plaire à des hommes. » C'est pas ça ma motivation d'être acceptable. C'est pas ça ma motivation que les gens disent « Oh oui, oui, on est d'accord avec toi. » Sinon, il faudrait que je modifie le message. Je dise « Oh, Dieu vous aime tous. Puis Dieu veut tous que vous alliez au paradis. Faites une bonne vie. Continuez là dans votre voie. Tout va bien aller. Puis on se rejoint là dans le paradis de Dieu. » Peut-être ça sera acceptable aux yeux de certains. C'est pas ça le message de Dieu. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Plaire à Dieu qui nous appelle à aller partager la bonne nouvelle. J'aimerais qu'on considère en terminant ce matin l'ouverture de cœur envers le message. L'ouverture de cœur, ça c'est toujours un baume quand on voit ça, n'est-ce pas? C'est toujours un encouragement. L'ouverture de la personne envers la bonne nouvelle de Christ. La bonne disposition de cœur envers l'Évangile du Seigneur, envers sa mort sur la croix. Dans les paraboles de Jésus, il a dit que ceux qui reçoivent la semence avec un bon cœur, une bonne disposition, vont pouvoir avoir son fruit. Envers le sacrifice de Christ pour nos péchés, envers cette nouvelle vie-là qu'il nous offre par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a des cœurs bien disposés? Est-ce qu'on se réjouit en pensant à Jésus sur la croix? Est-ce qu'on est reconnaissant pour ce qu'il a payé pour notre salut et nous permettre de le connaître personnellement? Partout où Jésus a été proclamé, un homme d'expérience qui a voyagé à travers le monde, nous voyons des vies changées pour le mieux, des nations changées pour le mieux, des voleurs devenir honnêtes, des alcooliques devenir sobres, des individus haineux devenir des instruments d'amour, des personnes injustes embrasser la justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur cœur au message de Dieu. Ils ont accepté l'œuvre du Seigneur Jésus. L'Évangile qui est cette puissance-là de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Si on ouvre notre cœur. Bien que beaucoup rejettent l'Évangile, la parole de Dieu ne revient jamais sans effet, nous dit le pasteur MacArthur. Elle est toujours à l'œuvre pour ouvrir les yeux des aveugles et adoucir les cœurs endurcis. Et la joie du chrétien est de voir certains répondre par la foi et être transformés à jamais. Et moi, je pensais à ce pasteur-là qui m'a invité à aller à son bureau d'affaires après que j'ai assisté pour la première fois de ma vie à une église chrétienne. Là, juste par respect pour lui, je suis allé le voir. Il a ouvert la Bible. Ça n'a pas été long. En me présentant la loi de Dieu, en me présentant mes péchés, puis ce que Jésus avait été fait, là, il a vu ma disposition, puis il a dit, est-ce que tu serais prêt à recevoir Jésus aujourd'hui dans ton cœur? J'ai dit, oui, certainement. Là, j'ai prié, j'ai demandé à Jésus de me sauver, de me pardonner mes péchés, je me détournais de ma voie de péché, puis de devenir le maître de ma vie. Puis ma vie a totalement été transformée. Puis là, pendant 15 ans, j'étais avec ce pasteur-là à servir le Seigneur dans son assemblée. Puis quelle joie il devait avoir de ce gars-là qui était une locumène. Je faisais vraiment dur à l'âge de 21 ans. Les cheveux longs, j'avais de l'embonpoint, j'étais tout croche, j'étais pas en bonne santé du tout. Mais j'avais aussi là, le cerveau tellement lent à cause de ces années de consommation. J'étais vraiment locumène. Puis voir comment l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre la première fois que j'entends l'Évangile, m'a permis de comprendre la bonne nouvelle, puis de mettre ma foi en Jésus-Christ. Quelle joie, n'est-ce pas,
de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir à travers nous. Regardez cette transformation dans notre passage en terminant 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. On nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il faut se souvenir, c'est fou. Ça ne fait aucun sens pour les gens autour de nous. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça a été puissant, ça nous a transformés. J'ai entendu le témoignage cette semaine d'un naturopathe. Puis il parlait de toutes les pressions qu'il y a dans la société, surtout par l'Ordre des médecins du Québec. Toutes les pressions qu'il y a dans la société contre la naturopathie. Puis je pense que je le prononce bien, Pathie. Puis comment est-ce que c'est pas facile là, d'encourager les gens à chercher des remèdes plus naturels, à pas courir là, après le Big Pharma là, pour recevoir n'importe quoi que les autorités nous offrent, puis juste à être sage, puis ainsi de suite. Mais ça m'a tellement frappé parce que ça fait la deuxième fois. Moi, je n'ai jamais été très, très fort sur ces naturopathes-là. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des choses très ambiguës qu'ils proposaient, mais dans les dernières années, depuis la venue de la COVID, j'ai commencé à investir plus dans ma santé en raffinant ce que je mange, en prenant des suppléments, en allant chercher des macronutriments pour pouvoir s'assurer de bien prendre soin de mon corps, et ainsi de suite. Après tout, le mois prochain, je vais avoir 60 ans. Je me suis dit, c'est peut-être le temps de vraiment être plus sérieux avec ces choses-là. Et là, on va dans un magasin de produits naturels en ville, puis on demande là, leurs conseils. Bien sûr, je suis un peu plus ouvert. Mais ce qui m'a toujours frappé avec ces gens-là, puis quand j'étais jeune, dans peut-être 18-19 ans, j'étais plus dans le nouvel âge, puis là, je prenais plus de nourriture là, qui était naturelle, puis ainsi de suite. Mais j'achetais des livres aussi. Puis là, je lisais ce qu'il disait dans ces livres-là. Il y avait toujours une tournure qui me plaisait, parce que moi, j'étais dans le nouvel âge, j'étais dans les sciences ésotériques, même l'occultisme pendant un certain temps. Puis toujours ces livres-là qui encourageaient de prendre soin de notre corps, puis de manger des choses qui sont meilleures pour nous. Il y avait toujours des choses spirituelles, à comment rentrer en contact avec la nature, puis comment là, pouvoir connaître les guides spirituels de notre vie, puis toutes sortes de choses comme ça. Fait que moi, j'ai gardé ça à l'esprit qu'il y a un danger. Il y a un danger avec ces gens-là, parce que oui, ils se rapprochent de la nature, mais ils ne se rapprochent pas du Dieu de la nature, du moins bien souvent. Et là, l'an passé, j'ai entendu une naturopathe chrétienne qui partageait son cheminement. C'était tellement bien parce que là, c'était une personne qui voulait la santé des gens, qui voulait aider les gens avec leur santé, mais aussi qui connaissait Jésus-Christ. Qu'elle savait là, que c'est Jésus qui doit être la première personne à gérer notre vie et notre santé. C'était merveilleux. Et là, la semaine passée, j'entends cet homme-là arrogant. J'entends cet homme-là rempli de lui-même. Puis là, qui parle des difficultés pour les naturopathes, et ainsi de suite. Puis là, qui commence à partager cette idée-là qu'il fait là, son Reiki, puis il fait ses différentes sciences, là, puis il est vraiment connecté avec l'univers, puis ainsi de suite. Là, j'ai dit, ah oui, là, je me souviens pourquoi, après mon salut, ça ne me tentait plus bien de retourner dans ces magasins-là. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais c'est frappant de voir que même des personnes qui remettent en question peut-être certains éléments de la société ou certains éléments du système, qui disent certainement que dans la nature même, on doit avoir tout ce qu'on a besoin pour être en bonne santé. Comment ces personnes-là, bien souvent, puis j'ai eu l'occasion de parler, pas nécessairement des naturopathes, mais des gens plus ouverts à des changements concernant la société, puis la moralité, bien sûr, mais comment ils sont fermés à l'Évangile de Dieu? Comment est-ce qu'ils ne veulent pas se tourner vers le Dieu de la création, mais vers toutes sortes d'autres choses que le seul vrai Dieu? Et là, je suis en train de préparer ça, puis je regardais encore le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Même ceux qui nous encourageraient à être en bonne santé, même ceux qui nous encourageraient à nous approcher du monde naturel autour de nous, puis de tous les fruits de la terre, même pour ces gens-là, c'est quand même une folie parce que c'est moral, c'est spirituel. Puis oui, ils vont être ouverts là, à des guides spirituels, puis ils vont être ouverts là, à toutes sortes d'éléments de méditation, puis ainsi de suite. Mais viens pas leur parler de Jésus-Christ.
J'étais à un moment donné dans une conférence, puis je suis allé vers un de ces experts-là qui était tellement bon dans toutes sortes de choses. Puis là, j'ai commencé à partager ma foi, une fermeture, comme j'ai trouvé bien souvent, dans ces gens-là, envers la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut ouvrir son cœur et se repentir de ses voies, de sa religion, de son idolâtrie, pour se tourner vers Dieu. Et ça peut arriver, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, qu'on en a bénéficié, on a été transformés, elle est une puissance de Dieu. Et c'est puissant le salut en Jésus-Christ. C'est puissant de recevoir Christ dans notre vie. C'est une transformation. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis on peut se réjouir en Dieu. Regardez le verset 22, toujours dans cette pensée de Paul. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu, ce que eux considèrent une folie, est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu, ce que eux considèrent une faiblesse, est plus forte que les hommes. Merci Seigneur pour un message tellement puissant. Merci pour un évangile qui change les vies. Une bonne nouvelle qui transforme l'éternité de ceux qui permettent à Dieu d'ouvrir leur cœur à Jésus et à son sacrifice sur la croix. Cette semaine, je lisais le témoignage d'un Américain qui se nomme Charles Chuck Colson. Avant sa conversion, Colson était une figure importante et influente de la politique américaine. On remonte pas mal loin, là. Il était un conseiller spécial du président Richard Nixon. Qui a déjà entendu parler de Richard Nixon? Qui a déjà entendu du scandale qui était auprès de ce président-là? Oui, certains, peut-être les plus âgés, là, certains qui... Oui, c'est ça, exactement. Mais cet homme-là, Chuck Colson, c'était son conseiller lors de cette situation. Il a été profondément impliqué dans le scandale de Watergate. Il a été condamné à la prison pour son rôle dans la dissimulation de l'affaire. Il a été grandement malhonnête. C'est à cette époque en prison qu'il a découvert la vérité de Dieu. Colson a reçu un exemplaire du livre de C.S. Lewis, Mere Christianity, ou en français on le traduit ça, Les fondements du christianisme, qui l'a encouragé à considérer sérieusement Jésus-Christ et son sacrifice. Il a finalement compris que son succès, son pouvoir, son prestige d'un homme bien connu était vain sans une relation avec Dieu. Alors, il s'est tourné vers Christ et a connu une profonde transformation spirituelle. Après sa libération de prison, M. Colson a fondé Prison Ministry ou Prison Fellowship, un ministère dédié à la diffusion de l'Évangile auprès des prisonniers et de leurs familles. Pendant qu'il était en prison, il a pu s'arrêter nécessairement. Il a pu considérer sa vie comme jamais avant. On sait, on est occupé dans la vie, on a des responsabilités. Mais lui, il en avait plein de responsabilités. Il y avait toutes sortes de rôles dans sa vie. Là, il est en prison. Puis quelqu'un vient lui témoigner et dire, regarde, lis ce livre-là qui explique c'est quoi la relation avec Jésus-Christ. Il lui a remis ce livre-là. Là, il s'est mis à le lire, à réfléchir, à penser. Et l'Esprit de Dieu lui dit, tu as besoin d'être sauvé. Il a accepté Christ. Puis il était tellement reconnaissant d'être allé en prison. Tellement reconnaissant d'avoir eu cette pause imposée sur sa vie qui lui a permis de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Puis il a dit, il faut absolument qu'on fasse une propagation de l'Évangile dans les prisons. Parce que les autres personnes aussi en prison s'arrêtent. Les autres personnes aussi font une rétrospective de leur vie. Et ils examinent, est-ce que c'est légitime ce que je suis en train de vivre? Comme le larron sur la croix, hein, un des deux se moquait de Jésus. Puis l'autre, il dit, hey, ce qu'on est en train de vivre là, on le mérite. C'est justice pour nous. C'est normal, nous sommes des criminels. Et finalement, de pouvoir s'arrêter puis considérer le Seigneur Jésus. Et cet homme-là a été un instrument extraordinaire pour propager son expérience et le pouvoir de cette rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Grâce au puissant message du Seigneur,
grâce à des chrétiens qui veulent être fidèles à le proclamer partout, grâce à son œuvre dans le cœur des âmes. Et c'est ce qu'on veut célébrer ce matin. Son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé. Et nous, on va juste lui dire merci. Merci pour ce merveilleux sang. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour ce privilège de considérer ce message, la bonne nouvelle, le message de l'Évangile. Et Seigneur, cette puissance que tu as donnée à ton Église pour qu'on puisse voir des âmes sauvées pour toute l'éternité. Ô Père Céleste, merci pour ce combat spirituel dans cette proclamation de la bonne nouvelle. Merci pour cette réalité du rejet. Comme Jésus a dit, s'ils vous rejettent, c'est qu'ils m'ont rejeté. S'ils m'ont rejeté, ils ont rejeté mon Père. Et c'est cette réalité-là qu'il y a beaucoup de gens sur la voie large qui refusent de se repentir et d'ouvrir leur cœur à la bonne nouvelle. Mais Père Céleste, ce n'est pas notre responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est l'expédition, pas la réception. Aide-nous à le faire, à ne pas nous lancer, à être encouragés de remettre ces dépliants, de partager notre salut avec les autres et d'être de bons ambassadeurs de ton royaume. Merci pour la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui sont sauvés. Et merci pour cette transformation qu'on célèbre ce matin. Père Céleste, toi, tu vois les cœurs, tu connais les gens de notre assemblée, les gens qui vont écouter par Internet. Et Seigneur, je te prie que les gens puissent comprendre que ça prend une nouvelle naissance d'en haut. Ça prend une transformation radicale du cœur. Et c'est seulement ta puissance qui peut le faire. Qu'ils invoquent ton nom, Seigneur, qu'elles te demandent de venir, de prendre leurs péchés et de leur donner cette nouvelle vie qui se trouve en toi seul. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.